Lors d'une certaine prédication au sein de son église, je cite Baruti Tabernacle, le révérend Carlos Baruti Kalala demande au sein de savoir si William Marion Branham a créé les écureuils. Vous allez être choqué par sa réponse. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Le prophète de Dieu, notre prophète William Marion Branham, va répondre aux questions que les uns et les autres se posent sur cette belle question. Ensemble, restons jusqu'à la fin. C'est Prince Kabangou au micro. Bonjour et bienvenue. Suivez. Si tu es gobelé, tu auras ta plénitude en tant que gobelé. Mais tu n'as pas pris tout l'océan. Le tonneau aussi a sa plénitude. Le tout aussi a sa plénitude. Je vais le choquer. Vous direz encore? Branham a créé les écureuils, oui ou non? C'est faux. Pour nous créer, la création, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. C'est ça la création. Branham a pris quelque chose qui existe. Il a appelé à l'existence. Avant lui, les écureuils étaient là. Il a pris l'écureuil. Il a amené à l'existence. C'est pas la création. La Bible dit, si tu as la foi, tu peux créer ton monde à part. Un monde qui n'existe pas. Quand tu crées ça, tu entres là-bas, tu vas vivre là-bas. Il a fait apparaître les écureuils. Qu'est-ce que la création? Création, Zani. C'est quelque chose qui n'a jamais existé. C'est ça la création. Branham, ce n'est même pas lui qui a créé ça. Il a demandé à Dieu. Dieu lui demande, tu veux que les écureuils soient. Il a dit ici, ici, et là-bas. C'est Dieu qui a placé ça. Il a tiré le premier, le second. Il voulait partir. Dieu lui dit attends. Tu as demandé le troisième. C'est le troisième poule. Attends ça. Quand il a attendu, quand il a tiré, il n'a pas retrouvé l'écureuil. Il a pris les deux. C'est le lendemain qu'il a récupéré le troisième. Vous ne connaissez pas le message. Vous êtes des sorciers. Le message, c'est Jésus. Et à Jésus. Ce message, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Qui a prêché la divinité du Seigneur Jésus-Christ? C'est pas moi. C'est Branham. Ami Père, Fils, Saint-Esprit sont des fonctions. Mais son nom, c'est Jésus. Alors nous allons tous ensemble voir ce que signifie création et créer même c'est quoi. D'abord, selon le dictionnaire, création, c'est-à-dire l'action de créer, donner l'existence, faire de rien quelque chose. Donc créer, c'est faire de rien quelque chose. Selon les contextes. Mais c'est aussi innover, inventer ou établir, donc former. Alors maintenant, que dit notre prophète selon ces contextes ou bien sur ces points
sur la création. Nous allons prendre ensemble avec vous la prédication question-réponse numéro 3. L'année, mais quand même, c'est 64, donc 0830, si je ne m'abuse pas. Dans cette prédication au paragraphe 95, je vais dire 95, le prophète de Dieu dit maintenant, quand on en arrive à la création des choses, c'est vrai, Jésus n'a jamais créé directement quelque chose en l'amenant à l'existence. Il prenait d'abord une substance. Il prit de l'eau et en fit du vin. Il prit du pain et en fit davantage de pain. Il prit du poisson et en fit davantage de poissons. Je m'arrête par là et vous allez continuer ces paragraphes. Et si nous allons maintenant dans la prédication Shalom des 64, 01, 12, au paragraphe 173, le prophète de Dieu dit, lorsque nous entendons la symphonie en train de changer, sur les points de changer, c'est un temps de changement. C'est un temps de changement. 174. Mais, avez-vous remarqué lorsqu'il a accompli son premier miracle, il a pris de l'eau et l'a changé en vin. Est-ce vrai? Il a pris de l'eau qui peut-être potentiellement un jour aurait été du vin, mais c'était de l'eau premièrement. Et lorsqu'il nourrit 5000 personnes, qu'a-t-il fait? Il a pris de quelque chose qui existait comme de l'eau. Il a pris un poisson qui, une fois a nagé et qui est né d'un œuf, et il l'a brisé, et un autre poisson a cru sur la création qui était la création originale. Il a pris du pain qui était une fois du blé, il était une semence, plutôt, et qui est devenu du pain. Et il a brisé ses pains, et la création s'est simplement multipliée. Donc il a juste transformé, si vous entendez bien, 76. Mais dans les bois, il n'y avait là-bas rien pour faire un écureuil. Que cela soit, et cela fut sans qu'il y ait quelque chose d'où cela puisse provenir. Qu'est-ce, le prophète de Dieu demande, qu'est-ce le même Jésus-Christ? Voyez-vous, vous ferez de plus grandes choses que celles-ci, car je m'en vais au Père. Non pas prendre quelque chose qui était créé et le briser et ensuite multiplier la création, mais absolument créer. Montrant qu'il est le même Jéhovah qui s'est tenu là et dit que cela soit et cela fut. Sa parole a été manifestée. Lorsqu'il était fait chair sur la terre, il a pris sa création originale, il l'a brisée, il l'a multipliée. Mais maintenant, dans les derniers jours, lorsqu'il revient parmi nous, la même lumière qui est descendue a dit que la lumière soit, voyez-vous, il appelle simplement la création à l'existence. Vous ferez de plus grandes choses que celles-ci, car je m'en vais au Père. Car je m'en vais au Père. Souvenez-vous, nous sommes en ce moment-là. Maintenant, je tire la conclusion en d'abord lisant ce sermon qu'il a prêché en 64, 01, 12. Shalom. Au paragraphe 179. Le prophète de Dieu dit, rappelez-vous, les compositeurs connaissent la fin depuis le commencement.
Il connaît tout ce qu'il en est. C'est la raison pour laquelle il a pu l'écrire ici exactement. Maintenant, vous devez commencer avec lui. Vous devez commencer, si vous voulez écouter une symphonie, vous commencez avec lui comme avec la musique de la symphonie. Vous écoutez, vous savez ce qui est dit et ce sera ce qu'est la symphonie. Alors, vous commencez à écouter la musique. Sur ce point, très chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous dirais, vous tous qui faites des commentaires d'une manière et d'une autre, ceci est la réponse aux questions, aux différentes questions. Même prophète Joseph l'a parlé, disons que non, appuyons pour dire, ce n'est pas Frère Branham qui a créé les écureuils, mais c'était Dieu qui a appelé à l'existence, qui a créé les écureuils au devant du prophète William Marion Branham. Ainsi, comprenons que même le Seigneur Jésus-Christ, c'était l'Esprit de Christ dans le corps de Jésus qui a créé. Même le prophète William Marion Branham, c'est l'Esprit de Christ en Branham qui a créé. Il a appelé à l'existence. Maintenant, j'aimerais dire à tout le monde qui suit cette vidéo, si quelqu'un demande, la Bible, c'est la parole de Dieu ou bien c'est un livre qui contient la parole de Dieu? Vous donnerez quelle réponse? Et ceci, sur ce point, ça dépend de comment chacun règle sa lunette. Celui qui dit que c'est Dieu qui a créé n'a pas mal dit. Celui qui dit que c'est William Marion Branham qui a créé n'a pas mal dit. D'où nous devons toujours nous supporter les uns les autres. Car c'est la position aussi des 9 et 6. Ça dépend de quelle position tu te tiens. Ta position là te donne peut-être 9, alors que l'autre peut-être ça lui donne 6. Où est l'erreur parmi les deux? C'est ça notre manière d'intervenir, de contribuer à cette situation. Pour le reste, souvenez-vous que le message et sa mission restent notre dose d'édification. Shalom.